Salut, c'est ta capsule sur le plan cartésien. À quoi sert le plan cartésien? Le plan cartésien, c'est un système de coordonnées. Ça sert donc à localiser. On s'en sert particulièrement dans le monde naval, donc ceux qui font du bateau. Tu vas remarquer qu'il y a deux axes. Il y a l'axe des X, qui est l'axe horizontal, et l'axe des Y, qui est l'axe vertical. La rencontre de ces deux axes, le point 0, 0, on l'appelle l'origine. Il y a 4 cadrans. On a le premier cadran qui sera formé d'un couple de coordonnées de deux nombres positifs. Le deuxième cadran, qui est, lui, un nombre négatif et positif en deuxième. Le troisième cadran, deux nombres négatifs. Et le quatrième cadran, un nombre positif et négatif. Tu vas voir, souvent, les personnes se mêlent lorsqu'on fait les coordonnées. On peut mélanger les cadrans. Je vais te donner un truc assez simple pour pouvoir t'y retrouver assez facilement. Alors, comment circules-tu sur une rue? Alors, si on prend le boulevard ici, OK? Alors, faisons semblant qu'il est parfaitement horizontal. Alors, si tu as à marcher, toi, est-ce que tu marches de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, est-ce que tu te déplaces horizontalement ici avant de rentrer dans un gratte-ciel et de monter ou d'y descendre? Évidemment, tout le monde fait la même chose. On marche sur la rue horizontalement et ensuite, lorsqu'on rentre dans un édifice, on va monter ou on va y descendre dans le sous-sol. Moi, je connais personne qui va monter dans un édifice et après ça, qui va se déplacer en sautant d'un édifice à l'autre. Hein, c'est complètement impossible. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut que tu retiennes que sur ton plan cartésien, tu dois te déplacer horizontalement en premier. Donc, le premier chiffre de la coordonnée, c'est celui qui nous dit de se déplacer horizontalement. Et le deuxième chiffre, c'est lui qui nous dit de se déplacer de façon verticale. Alors, vois-tu ici, je t'ai mis dans le fond les gratte-ciels, OK? Et tu peux voir que si c'est la rue que je te parlais tout à l'heure, mon axe des X, OK? Alors, si je m'en vais de 3 vers la droite, on part toujours de l'origine, hein, de 0. Alors, je me retrouve ici. Et si je veux monter de 5, donc je monte dans mon édifice ici. Donc, si je prends par exemple le point A, qui est le point moins 4,5, alors ce point-là me dit que le premier chiffre, toujours sur l'axe des X, on s'en va à moins 4. Le deuxième nous dit 5, donc 5 qui est en haut, donc je monte. Donc le point A se retrouve à être ici. Si on regarde le point B, alors 5,5, 5 horizontalement. Ensuite, on monte de 5 en haut, comme ça ici. Donc, mon point B se trouverait à être ici. Je t'ai préparé ici un petit exercice pour pouvoir bien assimiler la matière dont on vient de parler. Alors, tu as ici 5 coordonnées. Je vais te demander de les placer, les coordonnées. Je pèserai sur pause pour que tu puisses prendre le temps de les placer comme il faut. J'attire ton attention sur les cadrans. Okay? Je les ai identifiés ici, positif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Je t'ai aidé ici avec les coupes de coordonnées. Tu as aussi la même marque pour savoir dans quel cadran il se trouve. Ici, j'en ai pas mis, okay, parce que tu vas t'apercevoir qu'avec le 0, on s'en va placer un point qui va être directement sur une droite ou sur l'autre. Donc, l'axe des X ou sur l'axe des Y. Je te laisse donc l'exercice ici à le faire et on corrige ensuite bientôt. Tu peux peser sur pause. Alors maintenant, si on corrige, alors voici où se trouvent les points. Voilà, les réponses viennent d'apparaître. Tu remarqueras que les points sont directement sur l'intersection de deux droites dans ton quadrillé pour être vraiment le plus précis possible. J'ai aucun point qui se trouve à être à l'intérieur d'un carré, dans le vide un peu. Donc, fais attention lorsque tu places tes points, identifie-les aussi comme il faut avec la lettre correspondante aux coupes de coordonnées.
Alors voilà, c'était ta capsule sur le plan cartésien.